Bonjour à tous. Donc dans cette capsule vidéo, la correction de l'exercice qui permet de savoir si vous avez compris toutes les grandeurs, toutes les notions qui sont autour de cette tension alternative sinusoïdale. Donc je vous rappelle les grandeurs qui vont nous permettre de définir cette tension alternative sinusoïdale sont la fréquence, la période, la tension max et la tension efficace. Donc, vous avez pu voir ici l'icône. Vous cliquez dessus et vous allez avoir accès au Google Form avec les différentes questions. Une capsule vidéo qui rappelle un peu tout ce que vous avez vu dans le Geniali précédemment. Vous avez l'écran de l'oscilloscope avec le multimètre, le voltmètre, et ensuite les différentes questions à cocher. Donc ici, ce que nous allons voir ensemble, c'est une correction commentée de cet exercice. Donc il y avait une première question, et cette première question, eh bien, je vous demandais sur quel appareil lit-on une tension efficace. Donc la tension efficace se lit sur le voltmètre. Une deuxième question, sur quel appareil lit-on la tension maximum. Donc, je vous demandais le nom de l'appareil. Donc le nom de l'appareil, pour lire une tension maximum, c'est sur l'oscilloscope. Troisième question, quelle est la valeur de la tension efficace? Dans la première question, je vous demandais sur quel appareil est-ce qu'on lit la tension efficace. On lit sur le voltmètre. Donc la valeur va se lire sur le voltmètre et elle est de 2,11 volts. Donc la valeur de la tension efficace est de 2,11 volts. Et on n'oublie pas l'unité, écrit correctement efficace. Voilà. À l'aide du bouton de l'oscilloscope, donnez la valeur du calibre des volts par division. Donc, sur un oscilloscope, il y a deux boutons à identifier. Le premier, c'est le calibre des volts par division qui va nous donner la valeur de 1 carreau. Ici, un carreau que l'on appelle aussi une division. Donc, on voit que le sélecteur est sur 1 du côté des volts. Donc, ici, la valeur du calibre est de 1 volt par division. Cinquième question, mesurer. Donc là, le verbe, c'est bien mesurer. Sur l'écran de l'oscilloscope, le nombre de divisions entre l'axe horizontal et un sommet de la sinusoïde. L'axe horizontal est ici. Le sommet de la sinusoïde est en ce point-là. Donc, si on compte le nombre de divisions qui correspond à un carreau, on a 1, 2, 3 divisions. Donc, le nombre de divisions entre l'axe horizontal et un sommet de la sinusoïde est de 3 divisions. Calculer la tension, sixième question, calculer la tension Umax. Donc là, vous avez pu voir la méthode qui permet de calculer la tension Umax. Pour avoir la tension Umax, on va faire le nombre de divisions fois le calibre. Donc le nombre de divisions dans la question précédente, on a vu qu'il y en avait 3. Le calibre, on a dit qu'il était de 1 volt par division. Donc la tension maximum est de 3 volts par division. À l'aide de l'oscilloscope, la septième question, il fallait donner le calibre de T par div. Alors T par div, ça correspond à l'échelle qui va permettre de déterminer la période. Donc ici, on repère le calibre de la base de temps et durée par div, et on voit que le sélecteur est sur 0,2. Donc ici, on voit que le calibre de la base de temps est de 0,2 et attention, il est du côté des millisecondes. Donc 0,2 millisecondes par division. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici,
un carreau à tension horizontale, eh bien, mesure 0,2 millisecondes. Huitième question, mesurer sur l'écran de l'oscilloscope, cette fois-ci, le nombre de divisions entre le début d'un motif et la fin d'un motif de la sinusoïde. Cette grandeur correspond à la période du motif. Donc on va déjà repérer une période. Le début du motif est ici, la fin du motif est là. Donc combien est-ce qu'il va y avoir de divisions entre le début et la fin du motif? On compte 1, 2, 3, 4, 5 et on voit que il y a deux sous-divisions qui sont prises. Donc le nombre de divisions est de 5,4 divisions. Neuvième question, calculer la période du signal en millisecondes. Pour calculer la période du signal, eh bien, on va faire le nombre de divisions d'un motif, nombre de divisions, fois le calibre de la base de temps. Donc, on vient de dire qu'il y avait 5,4 divisions, que le calibre de la base de temps est de 0,2. Vous pouvez prendre votre machine à calculer si vous ne pouvez pas le faire de tête. Donc 5,4 fois 0,2 et on trouve 1,08, attention, millisecondes. Dans la 10e question, eh bien, je vous demandais de convertir la période en secondes. On va essayer de donner ici un résultat de conversion avec l'écriture scientifique du nombre. Donc, on a trouvé dans la question précédente que la période faisait 1,08 millisecondes. Les millisecondes correspondent à 10 puissance moins 3 secondes. Donc, la période est de 1,08 fois 10 puissance moins 3 secondes. Voilà l'écriture scientifique. Si je vous avais demandé de rédiger et pas de cocher la bonne réponse, on écrit, je vous rappelle, le résultat et on n'oublie pas de faire une phrase. La 11e question, eh bien, je vous demande de calculer la fréquence en Hertz. Pour calculer la fréquence, eh bien, il faut une formule. F est égal à, alors c'est un petit f est égal à 1 divisé par t. 1 divisé par t, où t est la période. Et cette période dans cette formule, eh bien, elle s'exprime en secondes dans les unités du système international. Donc, F est égal à 1 divisé par la valeur de la période qu'on a trouvée dans la question précédente, 1,08 fois 1,08 fois 10 puissance moins 3. Vous pouvez utiliser votre machine à calculer pour réaliser le calcul et on va trouver 925,9 Hz. Sauf que vous n'allez pas donner le résultat avec un nombre décimal puisque je vous demande d'arrondir à l'unité. Donc si on arrondit à l'unité, eh bien ça nous fait 926 Hz. On n'oublie pas, si c'est une rédaction d'exercice et pas cocher les réponses, de faire une phrase, la fréquence est de 926 Hz. Voilà la fin de la correction. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous repasser la vidéo et l'arrêter à tout moment si vous n'avez pas tout compris.